OK. Le traditionnel OK. Donc, vous avez vu jusqu'à maintenant des compteurs que la séquence était euh, consécutive. On fait plus un ou moins un, puis on peut jouer avec ça. Maintenant, ça arrive des fois qu'on a des séquences qui tournent, mais c'est pas toujours la même valeur. C'est pas une valeur qui est consécutive. Comment on fait pour gérer ça? Ben, c'est ce qu'on va voir. OK? Donc, on appelle ça un compte qui est redondant, évidemment, mais qui est non consécutif. Donc, on fait le diagramme d'état. On veut savoir c'est quoi l'étape, les différentes valeurs qu'il va prendre. On va différencier les bits de sortie puis les bits différenciateurs de redondance. Qu'est-ce que je veux dire par redondance? Mettons qu'un compteur fait 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, puis il recommence. Vous voyez, je reviens sur 2, je reviens sur... C'est comme dans François Pérusse. 2, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4. OK. Ben, donc, comment je fais pour faire ça? Il faut que le compteur soit capable de différencier les différents comptes, même si c'est deux fois la même chose, 2 ou 2 fois 3. C'est pas le même 3 puis c'est pas le même 2. Il faut être capable de les différencier. Donc, c'est super important. Je vais aller au tableau avec ça, là. Imaginez que vous faites la séquence 0, 3, 2, 3, 1, 1, 0, puis là, vous recommencez. OK? Ben, le 3 qui est ici, c'est pas le même 3 qui est là, parce que si ici c'était le même, lui, il passe à 2, alors que lui, il passe à 1. Donc, ça ne peut pas être le même 3. OK? Même s'ils ont la même valeur en sortie, ils n'ont pas la même valeur à l'interne. Ce qui veut dire que ça prend des bits de différenciation. Ça prend un bit spécial dans le compteur qui va différencier ce 3-là de celui-là. Même chose pour les 1, même chose pour les 0. Si vous regardez ça, j'ai seulement deux valeurs qui sont redondantes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai seulement deux valeurs à différencier tout le temps. J'ai 2, 3, j'ai 2, 1, j'ai 2, 0. Donc, je peux utiliser un seul bit de différenciation, puis ça va me permettre de faire la job. Donc, si vous regardez juste au niveau de la valeur, ça me prend 2 bits pour afficher la valeur. OK? 2 bits. Plus un bit de différenciation. Fait que là, la séquence, ça serait 0, 3, vous voyez, 3. Ensuite, 2. Ensuite, 3. Mais là, c'est pas le même 3 que lui. Donc, je vais mettre un bit, le bit à 1, mon bit de différenciation pour le différencier. Ensuite, je vais mettre mon premier 1. Je peux le mettre comme ça. C'est pas un problème. Je vais mettre mon deuxième 1. OK? Puis je retourne à 0, mais c'est pas le même 0 que ça. Fait que c'est celui-là. Puis ensuite, je prends ça et je recommence ma séquence. Donc ça, je vais coder ça. Donc je fais 0, 3, 2, 3, 1, 1, 0, 0, 3, 2, 3, 1, 1, 0, 0, 3, 2, et ainsi de suite. Il va faire ça tout le temps. Check, 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 check. C'est une petite valse. OK? C'est ça qu'on va coder. On va faire un exemple de ça. Pour faire ça, je ne peux pas faire une incrémentation. Je dois faire absolument un autre truc pour pouvoir faire ça. Et je vais utiliser mon aide-mémoire. Puis je vais utiliser un case. Donc, je vais utiliser cette façon de coder-là. Mais mon case qui est là, ce case-là, il n'est pas synchrone. Moi, je vais le rendre synchrone. OK? Donc, je vais retourner
dans mon exemple. Je vais enregistrer ça, puis je vais lui donner un nouveau nom. Enregistrer sous. Ça va être exemple compteur non... comment je pourrais dire ça? Non consécutif. Exemple compteur séquence non consécutive. Exemple compteur sec non consécutif 1. Parce que on va peut-être en faire un autre, je sais pas, on verra. Fait que enregistrer. Donc exemple compteur, ça sera pas simple, mais ça va être sec séquence sec non consec. Ça fait tout un nom, hein? Je vais copier ça, CTRL copier. En fait, je vais tout copier. CTRL copier. CTRL V. CTRL V underscore A0. La longueur des noms n'a pas d'importance, fait que on peut en profiter. CTRL V underscore A0. OK. Fait que voilà pour le nom. Je vais avoir besoin. Ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais l'enlever. C'était juste pour l'exemple tantôt. Là, ça va être précisément 3 bits. Donc, je vais toujours utiliser mes 3 bits. Fait que je vais me faire. Puis ma sortie, par contre, la sortie que je veux voir, hein, si vous allez ici, ce que je veux voir, c'est ça. Ça serait ma séquence que je veux voir. Donc, je ne veux pas voir mon bit de différenciation. Fait que lui, je ne le sortirai pas. Je vais sortir seulement 2 bits. Ces 2 bits-là, les bits les moins significatifs, mais je vais avoir sur mon compteur principal, le compteur, le registre de compteur, lui, va être de 3 bits. Fait que, donc, je vais pouvoir avoir ma sortie ici, ça va être de 2 bits. Donc, ça va être 1 down to 0. OK. Tandis que lui, interne, va avoir 2 down to 0. Parce que je veux 3 bits. OK. Et le compteur out va être assigné directement au compteur S, mais bit 1 down to 0, plutôt que toutes ces bits. Parce que lui, compteur S, il y a 3 bits, lui, il y en a juste 2. Donc, je vais assigner seulement 2 bits sur compteur out, puis c'est mes bits les moins significatifs, comme vous voyez ici. Okay, vous voyez, c'est ces 2 bits-là, ces 2 bits-là, ces 2 bits-là, et ainsi de suite. Ces 2-là, ces 2-là, ces 2-là, ces 2-là. C'est toujours les 2 bits les moins significatifs. Alors que cette colonne-là ici sert à faire une différenciation pour différencier le 3 du 3, ce 3-là avec ce 3-là, ce 1-là avec ce 1-là, ainsi de suite. OK? OK. Donc, je viens de brancher mon compteur S sur mon compteur out. Il me reste à faire ma séquence. J'ai toujours mon process synchrone parce que je vais avoir encore ce même genre de circuit-là. OK? Je ne mettrai pas d'enable cette fois-ci. On va garder ça simple. OK? Je vais avoir ici, par contre, ce que je vais avoir fait, c'est que j'ai branché seulement 2 bits ici. Ici, j'ai 2 bits. Ici, je vais avoir 3 bits. Donc, il y a une partie qui n'est pas branchée. Mais j'ai quand même mes 3 bits qui sont là. Fait qu'on va quand même faire un circuit de cette nature-là. Et là, ici, par contre, il va y avoir une façon de générer ma logique combinatoire différente. Donc là, je vais aller faire ça. Fait que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Fait que là, qu'est-ce qui me manque? Ben, ce qui me manque, on va aller dans l'aide-mémoire. Je vais utiliser ça ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir le copier comme du monde. Je suis assez intelligent. Ça ressemble à ça.
CTRL copier, tab, check, check, CTRL V. Oh, shit. OK. Il n'a pas pris les retours. Sig is, enter, tab, when, nanana, flèche, comme ça, tac, check, tac. Ce que je veux, c'est la syntaxe, là. Les valeurs n'ont pas de bon sens de toute façon. Puis, je vais pouvoir enlever le reste jusqu'à ici. Fuck. When others. Enter, machin truc. And case. Toup, toup. Point virgule. Voilà. Pas deux points, mais point virgule. Voilà. Fait que là, ce que je vais changer, je vais regarder mon compteur. C'est sur lui que je veux changer la valeur. Fait que je le lis. Hein, si vous regardez ici, là, je lis le compteur pour décider quelle sera sa prochaine valeur. Donc, je lis la valeur sur 3 bits, puis je décide sa prochaine. OK? Donc, si je reviens ici, je lis la valeur de compteur S, c'est mptr underscore S. Tout ça de façon synchrone, hein, évidemment. When, quand il est égal à la première valeur, c'est quoi? C'est 0. C'est ces 3 zéros-là. Quand j'ai 0, 0, 0, je m'en vais en 0, 1, 1. Parfait. Quand j'ai 0, 0, je m'en vais compteur S égale à CTRL copier, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Quand j'ai 0, je m'en vais en 0, 1, 1. Tatam. Quand j'ai 0, 1, 1, je m'en vais où? Puis quand j'ai d'autres choses, je m'en vais où? Celui, ça va être quand il va se retourner à 0. Fait que si jamais il y a quelque chose, il va toujours à la bonne place. CTRL copier. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, c'est celle-là. Parfait. OK. Donc, si je regarde ma séquence au tableau, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Si je regarde ma séquence au tableau, j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. OK, parfait. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. OK, 0, 1, 0. 1, 1, 1. Ensuite, c'est 1, 0, 1. Ensuite, 0, 0, 1. Puis, si j'ai l'autre, qui est 1, 0, 0, je m'en retourne à 0. Puis si c'est pas l'autre, si c'est n'importe quelle autre séquence qui n'est pas dans les valeurs qui sont là, parce qu'il se reset, puis ou je sais pas, il y a un problème quelconque, je le force à 0, 0. OK? Je le force pour qu'il revienne à 0. Fait que comme ça, s'il tombe dans un état inconnu, il retombe sur ses pattes pareil après un coup d'horloge. Donc, ça marche. Donc, quand je suis en 0, je m'en vais en 0, 1, 1. Quand je suis en 0, 1, 1, je m'en vais en 0, 1, 0. Quand je suis en 0, 1, 0, je m'en vais en 1, 1, 1. Quand je suis en 1, 1, 1, je m'en vais à l'autre. Quand je suis en 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, je m'en vais en 0, 0, 1. Puis quand je suis en ici, il s'en va à 0, 0. Non, c'est pas ça. Quand je suis en 0, il s'en va en 1, 0, 0. Puis quand il va être en 1, 0, 0, il va s'en aller en 0, 0 parce qu'il va être dans la condition others. Le others,
Le others qui est ici, il n'est pas exactement synonyme de ce others-là. Ici, ça veut dire tous les autres bits, je les mets à 0, alors qu'ici, ça veut dire toutes les autres possibilités de combinaison. Toutes les autres combinaisons, tu fais ça. OK? Il y a une différence. J'utilise le même mot-clé, mais il ne veut pas dire la même chose. Donc, je viens de faire une séquence non consécutive, synchrone. La sortie est synchrone. Puis, en plus, je fais en sorte que les bits qui sortent ne sont pas tous les bits du compteur. J'ai seulement 2 bits du compteur qui sortent, ce qui fait en sorte que la partie cachée à l'interface, ben, n'est pas visible de l'extérieur. Donc, ça nous permet de faire des séquences particulières en faisant ça. OK? Ça va pour ça? Alors voilà, ça c'était pour... c'est ici. Donc ça, c'est tout simplement pour les compteurs à séquence non consécutive, puis à compte redondant. Donc, regardez, je reviens sur les étapes de conception. On fait le diagramme d'état, ce qu'on a fait au tableau ici. OK. En fait, on veut voir un peu qu'est-ce que ça ressemble la séquence. Ensuite de ça, j'identifie puis je différencie les bits qui sortent, puis les bits différenciateurs qui permettent d'avoir de la redondance sur les valeurs de sortie. Okay? Ensuite, j'écris mon process synchrone qui décrit le fonctionnement. La meilleure façon de faire, c'est vraiment d'utiliser un case synchrone. Okay? Puis évidemment, normalement, on devrait tester le banc de test, tester le circuit pour voir si ça fonctionne. J'ai juste pas encore mon setup pour le faire. Je suis désolé. Mais je peux aller vous le dessiner au tableau. Ça serait une bonne idée, puis c'est ce que je vais faire. Donc, à quoi ça ressemblerait le chronogramme? Parce que je veux que vous soyez capable de le faire à la main de toute façon. Je vais me donner un petit peu d'espace, je vais le faire ici. La première chose qu'on fait quand on fait un chronogramme, puis je l'oublie souvent, je le rajoute par la suite, là, mais j'oublie souvent de commencer par ça, c'est d'ajouter votre clock. On commence par la clock. Fait qu'on se fait une petite horloge. J'ai mon signal de compteur. C'est MPTR underscore S, qui lui va être synchrone sur le front montant. OK. Puis je vais me rajouter, j'aime bien utiliser le rouge pour ça. Je rajoute des belles petites lignes de séparation pour montrer le coup d'horloge. OK. Et ma séquence, c'est 0. Ensuite, 0, 1, 1. 0, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 0, 1. 0, 0, 1. Puis 1, 0, 0. Puis si je continuais, je retournerais à 0, 0. OK? Puis la sortie qui s'appelle compteur compteur out, c'est MPTR out. Lui, il va avoir seulement 2 bits. Yeah boy. Je n'étais pas bien enligné là. OK. Donc là, c'est le fun parce que là, on les voit super bien, les 2 bits. C'est ceux-là. Tchouk, tchouk. Je peux les encercler à la main.
Pour bien les voir, c'est ces deux bits-là qui vont sortir. Donc, la sortie, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. C'est exactement la séquence qui est là. 0, 3, 2, 3, 1, 1, 0. 0, 3, 2, 3, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est ce que ça va vous donner comme circuit. C'est bon? Wouhou! Donc, ça, c'est tout est synchrone, hein, si je reviens au tableau, là. J'ai vraiment ce circuit-là entièrement synchrone ce qui sort. C'est pas un faux compteur, c'est toujours un compteur. OK? Les particularités de ça, ben, les sorties sont synchrones, complètement synchrones, exactement, précisément à la sortie, tout le monde est en même temps. Les bits de compteur ne sont pas tous nécessairement des bits de sortie. Donc, on vient de le voir. Hein. Les comptes ne sont pas consécutifs et peuvent parfois se répéter dans la séquence. OK? On pourrait faire un autre exemple ici. Séquence 2, 3, 4, 3, 0, 3, 4. Je pense que j'ai pris ça de... j'ai dû prendre ça de François Pérusse, en tout cas. Ça ressemble à ça pas mal. Ouais, on pourrait le faire. Donc, c'est ce que je vais faire, mais je vais le faire au prochain vidéo. Ciao, bye.